On connaît tous cette sensation de travailler d'arrache-pied, de tout donner, sans forcément voir les résultats qu'on espérait. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais et si la clé, ce n'était pas de travailler plus, mais de travailler différemment? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Tout part d'un choix en fait, un dilemme assez simple mais fondamental. Où est-ce qu'on met notre énergie? Parce que en fonction de la réponse, le résultat peut passer de simplement correct à carrément exceptionnel. Alors, regardons ça de plus près. Il y a deux chemins. Le premier, c'est de travailler dur à son poste, son job, pour gagner sa vie. C'est la base, on est d'accord. Mais il y a une autre option, une autre philosophie. C'est de travailler dur sur soi-même. Et là, l'objectif n'est plus juste de gagner sa vie, mais de, comme le dit l'auteur, faire fortune. C'est une petite nuance, mais elle est énorme. Et cette distinction, ce n'est pas juste un détail, non. C'est le cœur d'une philosophie qui, apparemment, a complètement transformé la vie de celui qui l'a partagée. Et tout ça a commencé pour lui à l'âge de 25 ans, un vrai tournant. Ce qui nous amène à la question centrale, la voilà. Et si la solution, ce n'était pas de trimer encore plus, mais de travailler autrement? Et la réponse, la voici. C'est cette phrase, toute simple en apparence, mais waouh, qu'est-ce qu'elle est puissante. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que vous ne le faites à votre travail. C'est un renversement total de perspective, non? Soudain, le développement personnel, ce n'est plus un hobby du dimanche, ça devient la priorité absolue. D'accord, mais concrètement, pourquoi ça marche si bien? Eh bien, parce que ça change radicalement la façon dont on voit le succès. On arrête de lui courir après. L'idée, c'est de le faire venir à soi, de l'attirer. Le succès, ce n'est donc pas une proie qu'on chasse, c'est quelque chose qu'on attire. Et comment on fait ça? En devenant soi-même une personne attirante, une personne vers qui les gens, les projets, les opportunités, tout ça, ça vient naturellement. Le vrai terrain de jeu, en fait, c'est soi-même. En d'autres termes, ce qu'on obtient à l'extérieur, c'est juste le miroir de qui on est à l'intérieur. La logique est implacable. Si on veut avoir plus, il faut commencer par devenir plus. C'est presque mathématique. Si on double sa propre valeur, son revenu a de grandes chances de suivre. C'est une relation directe de cause à effet. Donc on entre dans un cercle vertueux. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on travaille sur soi, on développe ses compétences, on devient plus précieux. Ensuite, cette valeur ajoutée nous rend plus attirants au sens large. Et enfin, et c'est presque automatique, on attire davantage de succès. Pensez-y, c'est la force d'un aimant, pas l'essoufflement d'un marathonien. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on fait comment concrètement? Parce que c'est facile de blâmer les autres, non? Le gouvernement, l'économie, le patron, c'est souvent notre premier réflexe. Mais la vérité, c'est que le plus gros obstacle, il est beaucoup plus près qu'on ne le pense. L'auteur raconte une petite histoire de son mentor qui illustre ça parfaitement. Son mentor lui a dit un jour, « Tu sais, sur toute la planète, il y a peut-être une douzaine de personnes vraiment méchantes, pas plus. » Alors évidemment, c'est une image, c'est une façon de parler, mais ça sert à nous faire comprendre quelque chose de très important. Ça nous rappelle que, dans l'ensemble, le monde est rempli de gens plutôt sympas, plutôt bien intentionnés. Donc si le problème ne vient généralement pas des autres, il vient d'où? Le vrai défi, c'est de travailler sur soi. Mais alors, travailler sur soi, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, ça peut être plein de choses. Apprendre une nouvelle compétence technique, maîtriser une autre langue, travailler sur sa personnalité, son caractère, cultiver un mental d'acier, apprendre à mieux communiquer. Et au fondement de tout ça, il y a une idée clé, assumer la responsabilité de sa propre vie. Et quand on s'engage sur ce chemin, la récompense est double. Ce n'est pas seulement ce qu'on arrive à obtenir qui change, c'est surtout la personne qu'on devient qui se transforme. C'est ça le vrai gain. Le but du jeu, finalement, c'est de devenir cet être humain qui ne cesse de grandir. Une personne attirante, puissante, compétente, qui sait communiquer. Quelqu'un dont la simple présence et les compétences attirent les opportunités sans même avoir à forcer. Et pour ce type de personne, eh bien le monde devient son terrain de jeu. Les portes s'ouvrent, les limites reculent, tout devient possible. Alors, pour finir, voici une question à méditer. Imaginez si on parvenait à devenir 2 fois la personne qu'on est aujourd'hui. 2 fois plus compétent, 2 fois plus fort mentalement, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir? Pensez-y. La réponse, elle est en chacun de nous.